Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va découvrir ensemble mes derniers achats concernant tous les produits pour le froid, contre le froid, puisqu'effectivement on est en plein dedans. Il était vraiment temps pour moi de me rééquiper. Je vous ai déjà tourné une précédente vidéo concernant toutes mes petites astuces contre le froid et il était vraiment grand temps pour moi de me rééquiper, notamment au niveau des gants par exemple. Je vous en avais parlé dans cette vidéo là où j'avais pas de gants en hiver, j'ai pas l'habitude de travailler, de monter avec des gants, mais franchement ça commence à faire bien froid. Donc j'ai réinvesti notamment là-dedans et on va commencer tout de suite d'ailleurs par leur présentation. Donc ce sont des gants tout simplement Fuganza qui sont chauds, donc ils vont être doublés polaires à l'intérieur, donc c'est vraiment hyper doux, hyper agréable de les avoir. Je les trouve déjà très performants et en plus de ça ils vont vraiment pas coûter cher puisqu'ils sont à 16,99 €, donc c'est quasiment le même prix que des gants qui vont pas être doublés. J'ai été très surprise au niveau de la taille que j'ai dû prendre puisque vous voyez j'ai pris du XL. En général je vais tourner plus aux alentours du M voire du L, et là pour être vraiment bien à l'aise avec le poing fermé comme si j'étais sur mes rênes, j'ai dû prendre du XL. Donc voilà, j'étais plutôt surprise là-dessus, n'hésitez pas à partir donc dans les grandes tailles, soyez pas surpris de ça. Je me suis également pris un petit bandeau pour être bien au chaud, pour avoir la tête bien au chaud. J'ai l'habitude de porter soit des bonnets, soit des cache-oreilles, et c'est vrai que celui-ci je le trouvais juste canon, donc hop, ça apportait tout simplement un en bandeau sur les petites oreilles. Et là franchement on est au top, il fait super chaud là-dessous. Et comme je vous le disais, je le trouve vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment canon. Et je ne saurais plus vous dire où je l'ai acheté, il me semble que c'était sur Amazon. Si jamais je le retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, encore une fois, évidemment, tous les produits que je vous présente, vous avez le lien directement en barre d'infos. Si vous voulez vous les procurer, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, un petit bandeau pour rester un petit peu joli au pré, parce que forcément dès qu'on a froid au pré, enfin je sais pas vous mais moi en tout cas je suis habillée clairement en pouilleuse, hein, je mets n'importe quoi comme vêtements. J'ai des trucs moches sur la tête, des bonnets moches, et là du coup on a quelque chose d'un petit peu plus joli. On essaie d'aller chercher le peu d'élégance qu'on peut avoir, donc dans des petites choses comme ça je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, un produit que j'avais pas encore testé et qui me faisait de plus en plus envie, c'est tout simplement un sous-vêtement en fait à venir porter contre notre peau, vraiment très près du corps, pour nous maintenir une température suffisante quand il fait froid. Ça va faire un effet un peu seconde peau, c'est donc fait pour nous tenir chaud et en même temps ça va nous éviter de transpirer parce qu'évidemment dès qu'on transpire un petit peu sous nos vêtements, on peut très vite attraper froid. Voilà, cette petite chose là c'est vraiment à porter sous nos vêtements, c'est la première couche qu'on va mettre. Donc hop, je vais vous l'ouvrir et vous le déballez. Donc il est plutôt assez joli, hein. Alors c'est quelque chose que j'ai pris au niveau des sports collectifs, donc c'est la marque Kipsta de Decathlon. Et donc forcément c'est très masculin parce que là j'ai pris la gamme homme, mais j'ai essayé de prendre quelque chose bien évidemment d'un peu élégant parce que moi j'aime bien quand c'est élégant, forcément je suis une fille donc j'aime pas quand ça fait très très garçon. Et celui-là avec des petits rappels de bleu turquoise, je trouve ça plutôt sympa. J'ai pris le modèle qui était vraiment le plus chaud, il y en avait 3 qui étaient proposés et celui-ci donc c'est le plus résistant et le plus chaud. Le petit détail aussi dans la manche qui est assez sympa, où vous avez le pouce que vous pouvez passer, ce qu'on peut pas faire avec les autres modèles. Je l'ai donc porté, je l'ai essayé et croyez-moi il joue très très bien son rôle. Bon après une fois porté c'est assez rigolo parce que ça nous donne un look un petit peu futuriste, un petit peu Tomb Raider part en mission, je trouve ça assez rigolo. Après chacun d'entre vous se fera son avis là-dessus. Après c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour être visible directement, c'est surtout pour être porté sous les vêtements encore une fois. Grâce à ça on peut soit mettre directement une veste s'il fait pas trop froid, ou alors carrément enchaîner plusieurs couches de vêtements, donc le sous-maillot, le t-shirt, la veste, le manteau, etc. etc. pour vraiment faire l'oignon et pouvoir retirer les vêtements au fur et à mesure éventuellement. Il était à 20,99 € et il me semble qu'il est passé à 15,99 €, donc encore une fois c'est assez intéressant. Et le dernier vêtement que je tenais à vous proposer, c'est hop, un haut encore une fois, donc une petite veste qui va tenir chaud. Encore une fois ça vient de chez Decathlon et cette fois-ci c'est la marque de course à pied, donc la marque Kalenji. C'est un vêtement qui va être doublé d'une matière assez chaude, donc encore une fois on va pouvoir le porter avec le sous-maillot qu'on a vu juste avant ou le porter seul parce que la matière est également très très agréable. Dans cette veste là également on va retrouver le petit insert pour le pouce, donc pour vraiment avoir les mains encore plus au chaud, c'est quelque chose que je trouve vraiment top. Si j'ai pris cette veste là c'est surtout parce que je voulais quelque chose de joli pour monter à cheval. Je suis pas totalement convaincue par les hauts qu'on a au niveau de l'équitation.
En ce moment, je suis plus sur quelque chose de très près du corps, de très cintré et très élégant. Encore une fois, rester dans l'élégance, même s'il fait froid, même si on est congelé, on peut être joli aussi. Franchement, cette veste là, je la trouve juste canon, clairement. Je trouve vraiment que ça apporte quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir en équitation. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi personnellement je suis totalement fan de cette veste. En plus au niveau du prix elle coûte 9,99 €, donc autant dire que c'est rien du tout. Le dernier objet que je tenais à vous présenter, c'est celui qui m'a le plus intriguée. Je les ai trouvés chez Kramer, ce sont tout simplement 2 semelles chauffantes réutilisables. C'est très important pour moi de ne pas jeter à outrance. Je sais qu'il existe des chaufferettes pour les pieds qui vont être jetables dès qu'elles ont été utilisées et ça je l'accepte pas, clairement je trouve que c'est une pollution énorme et c'est pour ça que je me suis acheté ces semelles réutilisables pour vous donner mon avis un petit peu là-dessus, si elles sont vraiment pratiques ou pas. Elles sont au prix de 12,90 €. Le système est très simple en fait, on a un petit élément en métal qu'on va venir presser, craquer et juste après cette manipulation, le gel va se transformer et va se mettre à chauffer. Vu la taille des pastilles, j'avais vraiment peur que ça me gêne au moment de marcher et puis finalement je les ai vraiment pas senties. Une fois que vous les avez utilisées, c'est comme toutes les chaufferettes qu'on utilise comme ça. On va les placer dans de l'eau bouillante pour les réactiver, ensuite il faudra recraquer la pastille et on sera reparti pour une autre utilisation. La sensation de chaleur n'a duré qu'1 heure contrairement aux 2 heures qui étaient indiquées sur le site. Après forcément je m'attendais à ce que ça dure un petit peu moins longtemps que 2 heures, hein, c'est normal. Mais même une fois que l'action de la chaleur est passée, on a toujours l'impression que la semelle reste un petit peu chaude et ça reste vraiment très agréable à porter. Pareil, une fois qu'elles ont fini de chauffer, des cristaux vont se former, des petits cristaux qui deviennent de plus en plus durs à l'intérieur de la semelle. J'avais peur une nouvelle fois que vraiment ça me gêne au moment de marcher, que ça me fasse mal, que je les sente vraiment énormément. Et pourtant mais tout s'est très bien passé, vraiment c'est resté très agréable à porter. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez vous retrouver tous les produits que je vous ai présentés, encore une fois ils sont directement dans la barre d'infos, donc vous avez qu'à la dérouler et cliquer sur les liens qui vous intéressent. De mon côté je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!